universel Dubaï 2020 était la première occasion majeure après le forum l'année dernière en août 2020 en France avec donc le secteur privé français. Ici, on est dans une plateforme mondiale préparée depuis 5 ans et qui va durer 6 mois. À cette plateforme, nous sommes venus donc présenter le portefeuille des projets du Sénégal. Maintenant, pour venir faire de la promotion des investissements, il faut y aller de manière chirurgicale. Y aller de manière chirurgicale, c'est de construire son caddie, comme quand on va au supermarché. Le caddie sénégalais aujourd'hui porte sur 120 projets que nous sommes venus échanger avec le secteur privé étranger et le secteur privé sénégalais. Nous allons partager avec le port autonome de Dakar, l'ANAM, mais également la douane et Guindé 2000 et aussi Kosama qui est notre armement national. Donc ce sera l'occasion de passer en revue ce que l'État a eu à faire en termes d'investissement portuaire, mais surtout ce qu'on appelle un peu les projets logistiques de soutien à l'activité portuaire. Comme nous le savons, le Sénégal présente des atouts au plan géographique. Nous sommes le bout de nez de l'Afrique, nous sommes la pointe la plus avancée sur l'Atlantique. Et sous ce rapport également, nous avons 2 grands projets portuaires majeurs. Je dis souvent que le port de Dakar actuel est un port hérité de la colonisation, même s'il y a eu des extensions par la suite. C'est un port qui date de 1857, même s'il y a eu des extensions par la suite. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a pris l'option de construire 2 nouveaux ports, 2 nouveaux grands ports, que sont Dayan et Bargny Sendou. Et sous ce rapport, il est important d'inscrire notre pays dans cette dynamique, n'est-ce pas, de hub logistique intégré, conformément à l'option qui a été reprise dans le PSE. Donc l'occasion de cette expo universelle, disons, c'est surtout pour mettre l'accent sur cet aspect en lien avec la zone de libre-échange continentale. Il y a beaucoup d'opportunités. On parle ici de partager la vision du président de la République, la vision du plan Sénégal émergent. Et les projets que nous avons en charge, le pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose, sont en fait les concrétisations de la vision du président de la République. Donc nous sommes bien là pour parler de ces projets, pour rencontrer des partenaires, car il y a énormément de choses à faire. Il faut rappeler simplement que le pôle de Diamniadio, comme celui du Lac Rose, doivent être développés sur la base du principe du partenariat public-privé. L'État investit beaucoup, c'est vrai, mais nous attendons surtout du secteur privé des investissements dans des secteurs spécifiques. On parle du logement, on parle du développement industriel, on a vu tout à l'heure les exposés de la Prosi. On parle surtout de ce qui doit être fait pour que la ville soit fonctionnelle, c'est-à-dire le développement des réseaux, les routes, l'assainissement, globalement l'approvisionnement en eau, en électricité. Donc tout cela, ce sont des enjeux importants financiers que la DGPU doit assurer. Nous avons déjà une première phase qui a été réalisée sur des linéaires de route qui sont la première phase faisait 14 km, deuxième phase 17 km de route avec l'assainissement. C'est une phase prioritaire qui couvre à peu près 200 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, en termes de besoins, nous avons des besoins qui s'élèvent à peu près à 800 milliards de francs CFA pour couvrir l'essentiel des investissements. Nous sommes là venus à Dubaï pour rencontrer bien sûr des partenaires publics, des partenaires privés, afin de réussir bien sûr les enjeux de développement des pôles de Diamniadio et de Lac Rose.